Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis taureaux, bienvenue pour vos énergies du 1er au 15 mars. J'espère que tout le monde va bien. Donc prenez vraiment un grand discernement tous ces messages, hein, cette lecture d'ailleurs, parce que c'est un tirage général, ne l'oubliez pas, donc ça ne pourra pas parler à tous les taureaux. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire, hein, vous y trouverez de la complémentarité. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, il y a mon numéro de téléphone. Vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis n'oubliez pas, hein, bien sûr, aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Vous y trouverez certainement des messages complémentaires. Voilà les taureaux, on va démarrer votre tirage du début du mois de mars, donc pour la première quinzaine. Alors, on va aller voir déjà ce qui est positif, que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider durant cette première quinzaine. Nous irons ensuite voir un petit peu dans le général avec les 78 lames et puis des petits messages de l'oracle Calypso. Et puis un dernier message avec l'oracle de l'intuition. Et nous poursuivrons avec le domaine sentimental et puis relationnel. Alors, ce qui va être favorable pour vous, c'est qu'on est plutôt dans la réalisation de vos souhaits, hein, de vos souhaits. Voilà, c'est la carte aussi de l'étoile, c'est-à-dire c'est pour votre avenir. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place ou en tout cas on a envie de réaliser donc sa vie, hein, sentimentale, professionnelle ou même personnelle. Cette étoile, voilà, c'est quelque chose que vous visualisez pour l'avenir. Alors cette étoile, c'est réalisation aussi, hein, c'est votre destin, c'est votre futur, mais elle parle aussi de confiance en vous, sur votre destin. Donc j'ai envie de vous dire que vous êtes sur le bon chemin et oui, voilà, vous continuez votre chemin, vous êtes sur le bon chemin. Cette lame, c'est une protection. Elle nous parle aussi de choses simples, de chaleur humaine, de réalisation de vos souhaits, de vos désirs, qu'elle soit professionnelle. C'est une vocation. Pour certains, peut-être que vous avez la vocation, c'est quelque chose qui vous plaît. Ah, voilà, tout simplement. C'est une passion aussi au niveau de votre travail, mais en tout cas, vous allez vous réaliser. Voilà. Alors peut-être qu'il y a de l'aide autour de vous, c'est peut-être vous qu'apportez aussi votre aide, votre soutien, mais vous êtes dans une période de chance pour accomplir ce qui vous tient à cœur. Voilà. Donc, ne vous arrêtez pas en chemin, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Alors, on va découvrir un petit peu ce que l'on a ensuite. Dans ce qui est favorable, c'est que vous êtes vraiment dans la réalisation de quelque chose. Alors pour moi, on peut me parler de travail, on peut nous parler aussi de vous personnel, hein. Ce sont des énergies. Donc ici, si vous étiez dans une période de stress, les taureaux, j'ai envie de vous dire, vous allez retrouver votre sérénité. L'étoile, c'est la sérénité. C'est aussi, ici, je pense que vous êtes en train peut-être de commencer une nouvelle aventure, parce que vous êtes en train de prévoir votre futur. Vous avez envie de réaliser quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors ce nouveau commencement, j'ai envie de vous dire, c'est que ici, vous êtes quand même libre d'aller dans la direction que vous souhaitez. Vous voyez, ce chemin, ce chariot ici, il avance. Donc on est plutôt dans une réussite. On va pouvoir équilibrer ces énergies. Donc pour moi, il y a un retour à l'énergie. On voit bien que ici, grâce à votre détermination, et votre concentration, vous allez mériter les récompenses, vous allez mériter les reconnaissances, vous allez recevoir. Peut-être vous, hein, vous êtes fiers de vous parce que vous allez accomplir ce que vous souhaitez sur un nouveau commencement. Pour certains taureaux, si vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau, j'ai envie de vous dire que allez-y, hein, puisque ici on voit qu'on est vraiment sous une bonne étoile et que vous allez pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Donc ce sont des belles énergies. Ensuite, nous avons l'énergie du chariot qui nous parle d'avancement, de réussite, hein. Ce chariot, c'est pour vous. Alors, ça peut être aussi des déplacements pour certains de taureaux. Peut-être que vous faites des déplacements. Ça peut nous parler aussi de voyage pour certains, mais c'est la victoire matérielle sur vos actions. Vous voyez, on a le succès ici, on a un mouvement, une grande volonté. Donc, c'est l'action, c'est une évolution, mais on voit bien que vous êtes déterminé. Il y a un changement, une période de réalisation pour vous. Cet éveil, c'est que vous voyez les choses différemment aujourd'hui sous un nouvel angle. Donc, vous voyez, je pense qu'ici, ce nouveau commencement, on a envie de se donner un nouveau commencement, ou peut-être que c'est un nouveau commencement professionnel, mais en tout cas, peut-être que vous prenez votre liberté aussi, les taureaux, hein, pour aller dans une direction qui sera beaucoup plus en connexion avec vous. Donc ici, je pense que vous allez lâcher prise les taureaux parce que là, c'est que des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous et que vous avez justement mis votre vie en suspens. Quand je dis en suspens, c'est que vous avez peut-être fait des sacrifices. Il y a beaucoup de choses que vous avez compris aujourd'hui et que vous n'avez plus envie de vous inquiéter. Donc, il y a un progrès ici, mais vous allez lâcher prise parce qu'on voit que les choses peut-être sont arrivées au point mort, hein, et puis qu'il faut reprendre quelque chose de nouveau pour vous. Donc, il y a un progrès ici.
Il y a des choses qui recommencent bientôt à bouger. Si vous avez l'impression que les choses stagnaient, j'ai l'impression que ici les choses recommencent bientôt à bouger, hein. Voilà. Alors, ce qui vous avez à dépasser, c'est ce monde. Donc, ce monde nous parle quoi? On a encore des choses à accomplir, on a encore besoin de reconnaissance, on a envie d'aller, je sais pas, jusqu'au bout, hein, puisque ici on nous parle quand même avec ce monde de devoir réaliser, d'accomplir, d'avoir cette reconnaissance également. Ce monde, ça peut nous parler aussi d'ouverture avec le monde, plus de sorties peut-être, plus de distractions. On peut nous parler que certains travaillent avec des langues étrangères ou sont en rapport avec l'étranger. Peut-être en voyage de déplacement, vous verrez comment ça vous parle. Ce monde, c'est aussi devoir envie aujourd'hui de vous accomplir et de réaliser ce que vous souhaitez, de devoir vous accomplir. Donc ça peut représenter la communication, les pays étrangers, ça représente aussi votre vie sociale et l'ouverture. C'est une âme énergique. C'est aussi la réussite, l'aboutissement de quelque chose. Donc pour moi, vous avancez plus positivement, vous avez envie de vous accomplir les taureaux. D'ailleurs, on vous dit que voilà, ce que vous devez faire encore, c'est peut-être véritable force. Vous allez déployer votre force. Vous avez vraiment envie de y arriver ici, hein. Donc, il y a comme un lâcher prise pour vous ici, hein. On voit que vous allez disposer d'un pouvoir et d'un courage exceptionnel pour pouvoir réussir dans votre vie, bien sûr professionnelle, mais votre vie financière, mais dans d'autres domaines, hein, j'ai envie de vous dire. Ici, cette de printemps, on nous parle ici qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez la force, la volonté de ne plus vous laisser influencer par les autres. Vous êtes plutôt, vous avez envie de vous affirmer. Vous croyez en vous parce que c'est la force, mais aussi c'est comme une confiance en vous aujourd'hui, hein. Je pense qu'il y a un retour. Si vous aviez un manque de confiance, les taureaux, là, il y a comme une nouvelle énergie qui arrive pour vous. On reprend son pouvoir, on reprend cette force, ce courage, cette volonté. Et puis, vous croyez en vous-même, hein. Donc, pour moi, vous n'allez pas laisser personne vous priver de votre pouvoir personnel. Il y a une confiance en votre voix intérieure et vous allez suivre votre voie. Et puis, personne, eh bien, ne pourra vous faire changer d'avis, hein. Donc, pour moi, il y a peut-être une direction nouvelle pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez fait une pause. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est resté bloqué à un moment donné. Et là, il y a un recommencement parce que là, il y a quelque chose qui bouge, j'ai l'impression, hein. Et ici, le 2 d'automne nous parle que vous pourriez subir bien sûr du stress, hein, parce qu'on voit que vous travaillez beaucoup pour pouvoir réussir. Alors peut-être à cause de votre emploi, peut-être à cause de vos responsabilités qui sont difficiles à gérer, ou c'est peut-être une personne ici qui vous cause du stress, tout simplement. Donc peut-être qu'il est important aussi d'équilibrer votre travail ou votre vie personnelle pour aussi intégrer de la joie dans tout ce que vous faites, hein, voilà. Voilà, faites les choses aussi avec joie, avec bonne humeur, mais bon, si vous êtes un peu stressé par une période, que vous avez encore des choses à accomplir, à mettre en place, donc il y a ce stress aussi, mais peut-être à cause de diverses raisons, hein. Donc ça peut être l'emploi, ça peut être la responsabilité, où vous avez du mal à gérer, ou ça peut être dans votre vie personnelle ou votre vie affective, hein. Alors, ce qui va vous aider, les amis taureaux, ici, eh bien, c'est la réflexion, sa réflexion profonde. Donc, on voit que vous êtes peut-être bloqué dans une situation ou dans une relation où vous avez du mal à bouger. Alors, on verra parce que ici, j'ai comme l'accomplissement, mais il y a cette réflexion profonde avec le pendu, hein, qui nous parle de revoir certaines situations sous un nouvel angle. Alors, peut-être que vous avez pris le temps de réfléchir, vous savez aujourd'hui où vous allez, hein, c'est fort possible. Ici, peut-être que certains taureaux ont fait des sacrifices, hein. Donc aujourd'hui, peut-être que vous n'avez plus envie aussi de donner de votre temps, de votre vie, hein, j'ai envie de vous dire. Peut-être que voilà, vous êtes resté bloqué. Alors ça peut être une pause, ça peut être une réflexion, ça peut être des sacrifices que vous avez. Ça peut être votre prison aussi au niveau du mental. Peut-être une grande réflexion profonde à comment vous allez accomplir votre vie professionnelle. Peut-être que certains taureaux ont fait des pauses aussi, hein, dans leur vie, dans différents domaines. Ici, j'ai envie de vous dire, vous allez plutôt aller vers plutôt le lâcher prise, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Je pense que vous avez bien réfléchi, vous savez ce qui coince dans votre vie, ce que vous ne voulez plus. Et là, j'ai l'impression que vous allez plutôt lâcher prise. Pour moi, c'est ça, vous allez plutôt, ouais, en une grande réflexion profonde pour que les choses recommencent bientôt à bouger. Alors, ce pendu, c'est aussi une réflexion profonde, mais ça vous a permis aussi
Cette attente, c'est aussi de revoir la situation, aussi pour pouvoir, vous permettre d'opérer des changements. C'est une période de devoir persévérer aussi vos objectifs, c'est une période de préparation, de réflexion profonde pour préparer votre avenir. Alors peut-être que certains taureaux ont eu des changements de comportement également. Ah, on n'a plus envie de donner, on a plutôt envie de se donner aujourd'hui. C'est fort possible, hein. On reprend un peu la maîtrise de soi. On a envie de redémarrer quelque chose, même au niveau personnel. Hein, voilà, les sacrifices. On n'a plus envie de laisser personne prendre le pouvoir à votre place. Aujourd'hui, c'est comme si vous saviez ce que vous vouliez et que vous alliez vraiment aller dans cette direction. Donc, vous voyez, on a ce pendu. En même temps, je vous disais, les sacrifices, l'attente, qui vous permettent de revoir certaines situations. Peut-être que certains vont renoncer, mais il y a un blocage ici, de peut-être le voir aussi, de vous détacher aussi de certaines situations ou de certaines personnes. On voit bien que ici, vous voyez, ça caille. J'aime bien ces cartes parce que c'est une période de gelée. Hein, c'est une période d'attente, c'est une période de ralentissement, c'est la période de l'hiver d'ailleurs. Et cette période, eh bien, c'est qu'il y a rien qui se passe. Vous avez un petit peu froid dans votre cœur, dans votre vie. Il vous manque quelque chose, hein, les taureaux. Il vous manque quelque chose, vous voyez. Il y a cette sphère professionnelle, financière aussi, parce qu'on voit que les choses bougent, les choses avancent. Donc, on voit bien que vous êtes concentrés. Et puis, votre force, votre persévérance et votre courage, c'est vraiment le mérite aujourd'hui pour vous, hein. Donc, pour moi, il y a les choses qui avancent, les choses qui bougent. C'est vraiment ça. Bon, c'est pour ça qu'on voyait aussi qu'il y a, à cause de toutes vos responsabilités de votre emploi, c'est difficile à gérer parce que vous donnez beaucoup de votre temps, de votre force et de votre persévérance pour atteindre vos objectifs. Donc ça caille, il y a quelque chose qui caille dans votre vie. Alors j'aime bien parce que ici, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ralentissent, que c'est pas le bon moment, que c'est le temps de prendre peut-être soin de vous aussi pour guérir vos blessures. Alors peut-être que vous prenez soin de vous. Vous avez besoin de peut-être de guérir vos blessures ou de vous régénérer, hein, que ce soit en amour ou en ce qui concerne le professionnel. Il va falloir peut-être, oui, prendre le temps pour vous, j'ai envie de vous dire, pour être en forme quand tout redémarrera. C'est une période, oui, on vous dit de prendre soin de vous, de pas trop vous fatiguer quand même, parce qu'il y a beaucoup de stress aussi dans cette période et il va falloir peut-être prendre soin de vous, hein. Alors c'est une période peut-être effectivement où c'est un peu gelé, hein, dans votre vie affective également ou avec des personnes où vous avez l'impression que que les choses n'avancent pas. Alors c'est peut-être une perception que vous avez, hein, simplement, mais on va voir les cartes suivantes. Il y a l'aiguillage qui nous parle de choix, d'arbitre, de dualité, mais aussi de libre. Alors j'avais vous dire, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, les taureaux, voyez, votre force, elle est quand même là. Ici, vous allez vraiment, vous croyez en vous aujourd'hui et vous n'allez plus laisser personne vous priver de votre pouvoir personnel. Je pense qu'ici, on peut nous parler qu'il y a eu un blocage dans votre vie avec des personnes ou même des situations. Et vous voyez, vous êtes votre propre aiguillage. C'est-à-dire que ici, avec cette force et ce courage, vous allez pouvoir prendre une autre direction. D'ailleurs, on vous dit que vous êtes libre d'aller dans la direction que vous souhaitez. Donc cette direction, c'est le choix que vous avez pour arriver à votre destination, pour pouvoir accomplir vos projets, votre but, et puis ou prendre des détours. Donc peut-être que là, vous réfléchissez à prendre une autre direction dans votre vie, voilà, dans différentes sphères, mais on voit que là, vous êtes en pleine réflexion profonde pour prendre une autre direction. Et on nous parle, il pleut dans mon cœur. Bah, écoutez, c'est ça. Pour moi, il y a des taureaux qui pleurent. Alors, ils pleurent, vous êtes suspendus, il y a des choses qui ne bougent pas. Peut-être que c'est l'affectif ici qui vous manque, je ne sais pas. Mais voilà, on a de l'amertume, on a une sensation de vide, une sensation de tristesse. Vous voyez, cette carte, il pleut dans mon cœur. C'est que voilà, peut-être il va falloir peut-être reprendre les choses aux mains, les choses en main, vous redonner du bonheur, de l'épanouissement. Il y a des taureaux qui pleurent dans leur cœur, il y a une situation qui est gelée, ou une situation qui stagne, qui n'avance pas, hein, tout simplement. Où il va falloir peut-être aussi décider de prendre un petit peu votre vie en main, hein, j'ai l'impression ici, hein. Voilà, c'est un peu la tristesse, l'amertume et le vide actuellement dans votre vie. Alors peut-être que ça peut nous parler de vide au niveau cœur, hein, voilà. Euh, c'est une période compliquée, quel que soit le domaine, ça va passer, hein, voilà. En attendant, faites des choses qui vous font du bien, faites les choses pour vous, faites les choses qui vous font plaisir. Alors, on va découvrir ensemble le message de l'oracle de l'intuition et on nous parle ici des relations.
Alors les relations, j'ai envie de vous dire, il y a une croissance, une compréhension aujourd'hui. On comprend bien la relation aujourd'hui avec les autres, avec soi-même aussi. Mais j'ai envie de vous dire, les taureaux, vous avez plutôt envie de vous entourer avec de bonnes personnes. Je pense que vous avez compris beaucoup de choses au cours de votre vie. C'est un petit peu tout le monde, hein. Je pense qu'ici, vous allez plutôt apprécier les bonnes relations parce que les relations qui vous nourrissent, qu'elles soient amoureuses, professionnelles ou amicales ou familiales, parce que ici, vous avez envie euh, de vous contenter des relations qui vous épanouissent, qui vous font grandir, qui sont plutôt dans la compréhension, dans la compassion. D'ailleurs, vous êtes dans la compréhension, la compassion et l'empathie. Donc pour moi, vous allez vous accorder du temps pour nourrir vos relations déjà avec vous-même et pour pouvoir accueillir aussi. Ce qui est important pour vous, c'est les personnes dans votre vie qui s'emboîte bien avec vous, hein. Voilà, tout le reste, vous allez laisser tomber, vous allez laisser de côté. Tout ce qui ne vous enrichit plus, tout ce qui ne vous convient pas au niveau de vos relations. Là, on voit que vous vous entourez de bonnes personnes, hein, qui sont un peu comme vous, hein, avec cette empathie, les taureaux. Allez, on va aller chercher un petit message pour terminer avec la mission de ton âme. Et puis nous passerons au domaine sentimental. Allez, message général. Alors, elle a voulu sortir, on va la prendre. Alors, l'initiation, c'est l'infini. Ton âme, parcelle de l'univers et de l'éternité, te montre combien toute fin sur Terre est une énergie qui se recycle. Avoir conscience du renouveau, ton ego n'a plus de prise sur toi, l'avenir est tien. Voilà, ça veut dire aussi que ici, eh bien, rien n'est éternel. Et des fois, il y a le chemin qui vous montre combien toute fin sur Terre est une énergie qui se recycle, parce que c'est une énergie de renouveau dans notre vie. Et c'est comme ça, c'est ainsi, et que soyez conscients, ayez conscience du renouveau. Voilà, peut-être que certains bloquent un peu aussi leur renouveau. euh, Parce que là, de toute façon, ce renouveau qui se met sur votre chemin n'aura plus de prise sur vous, hein. Voilà, votre avenir est votre. D'ailleurs, on voit bien que il y a une progression. Et puis, nous avons des beaux messages, cette première. Peut-être que certains taureaux ont pris conscience aussi de ça, hein. Voilà, combien toute fin, c'est une énergie qui se recycle. Et que là, peut-être que vous allez accueillir tout simplement et que vous acceptez peut-être aussi ce renouveau dans votre vie. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour la partie sentimentale, émotionnelle et puis amicale, affective en tout cas. Alors, les taureaux, j'ai oublié parce que je vais faire exactement les mêmes vidéos pour tout le monde. Donc, je devais aller chercher 3 messages au choix avec l'oracle du quotidien. Et voilà, donc je reviens du coup. On fera les sentimentales après. Donc, premier message, deuxième message et troisième message. Alors, je vais y aller tout de suite hein, parce que comme ça, vous avez le temps de réfléchir, mais vous avez l'avantage que vous pouvez appuyer sur pause pour pouvoir réfléchir auquel des 3 messages, voilà, quel est lequel des 3 messages vous attire. Je vais y arriver. Sinon, je vais les mettre sur la table et je vais trier un petit peu. Je vais trier mes paroles parce que des fois, ça bloque. C'est le mental, vous savez, le mental ne suit pas avec les mots. Vous voyez, il y a tellement d'informations qui m'arrivent que quelquefois, ça a du mal à sortir. Alors, le premier message pour les taureaux, pour vous, eh bien, on nous parle de renaissance. Donc, ces événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patients, les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Vous voyez, c'est vraiment le tirage général que l'on avait tout à l'heure, hein. On est bien déterminé. Et également aussi au niveau intérieur, hein. Il y a des grands changements intérieurs. Ici, vous avez vraiment envie de préparer ou recevoir des réponses en tout cas, mais de préparer aussi. Vous allez vous sentir aussi en période de détermination, hein, voilà, pour justement redonner du renouveau dans votre vie, même personnelle, même au niveau de vos émotions. Deuxième message, on vous prépare un déménagement, donc préparez-vous à déménager. Donc ça peut être l'achat d'une maison qui est à prévoir, une occasion intéressante qui s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour vous installer. Pour installer une pancarte devant votre demeure, vous avez envie de changer d'air.
ou de décor, allez-y, hein, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation aussi ou déménagement de votre travail, ou peut-être prévoir aussi une réorganisation de votre travail. Le troisième message, c'est un événement heureux qui se prépare. Mais écoutez, on n'a que des belles énergies et je vous assure que dans ces messages ici, il n'y a pas que du bon, hein. Alors, ici, nous avons un événement heureux qui se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir, de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. Des jours heureux se dessinent. Voilà les mots. Alors là, je vous retrouve pour le sentimental. J'avais oublié de faire les trois messages. Allez, première quinzaine de mars pour nos taureaux. Donc, on va voir un petit peu l'affectif, le relationnel ou le sentimental, évidemment, hein. Alors, c'est beaucoup, mais bon, allez, je vais prendre tout ça. On est ici avec la méfiance, la reine de pique qui a vécu des choses dans sa vie et qui se méfie aujourd'hui. La reine de coupe, la reine de coupe. La reine de pique, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, qui se méfie aujourd'hui. Elle est passée par des phases difficiles, des rencontres aussi qui ont été difficiles. Aujourd'hui, voilà, c'est un peu la vérité. Elle cherche la vérité. Donc, elle discerne aussi le vrai du faux. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a bien les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui a un grand discernement, qui sait voir un petit peu, qui voit clair et qui sait un petit peu ce qu'elle veut aujourd'hui, hein. Donc c'est une reine méfiante, c'est une reine qui se protège. Donc on voit que vous restez peut-être dans le silence parce que justement vous écoutez. Alors elle écoute aussi ses intuitions. La vérité, c'est que bien elle cherche peut-être à savoir où elle en est aujourd'hui dans sa relation. Elle fait confiance aussi à ses intuitions. Alors, vous faites confiance à vos intuitions. On nous parle ici de passion. Peut-être qu'il y a une nouvelle passion, mais dans laquelle vous êtes en train de vous méfier, hein. Donc, on voit que vous restez quand même la foi. Donc, on dit qu'avec la foi, c'est un peu l'étoile. Donc, on espère réaliser ses rêves avec cette personne, mais peut-être que vous vous méfiez quand même. Peut-être que vous doutez que cette personne soit sincère avec vous, tout simplement. Donc, on nous parle de compassion, compassion avec cette relation. Donc moi, c'est un nouvel amour ou peut-être un amour secret, mais c'est une renaissance pour vous en amour, hein. Voilà, voilà. Alors, c'est une renaissance en amour. C'est une passion physique, ouais, c'est une attraction physique, hein, mais on voit que vous gardez la foi avec cette relation. Alors, c'est peut-être cette relation qui est de retrouvailles, hein, pour certains d'entre vous. Ou en tout cas, c'est une relation qui est récente. Ou pour certains taureaux, ça peut être aussi des retrouvailles, des retrouvailles. Alors, par rapport à ces retrouvailles, on verra que c'est timide. Alors, peut-être que l'un ou l'autre n'ose pas aller ou faire un pas, le premier pas en tout cas. Mais cette timidité, c'est aussi que vous n'osez pas non plus vous ouvrir trop votre cœur, puisqu'on voit que vous êtes quand même dans la méfiance. Bon, on vous parle de bonheur, de passion, de bonheur. Donc le bonheur, eh bien, il va frapper à votre porte, hein, on a le soleil. Donc pour moi, c'est une belle rencontre, même si vous vous méfiez, même si vous essayez de discerner le vrai au fond. En fait, je pense que vous devez tester un petit peu le partenaire, de ce partenaire où, voilà, c'est un peu, je veux avoir confiance, je veux être sûr de moi avant d'aller beaucoup plus loin. Donc, vous avancez doucement dans cette relation, hein. C'est timide, c'est j'avance doucement parce que je sais pas où je vais, hein, c'est un peu ça, avec ce valet de trèfle. Donc, j'avance, je sais pas où je vais. Voilà, il faut que je redouble de méfiance parce que je ne sais pas où je vais. C'est un manque de confiance également en soi, peut-être aussi, hein, et peut-être que vous n'osez pas aller aussi vers l'autre. Donc, c'est un nouveau projet aussi au niveau sentimental. Alors, les synchronicités, c'est peut-être. Alors, la synchronicité, c'est quelque chose qui est arrivé peut-être par hasard. Alors,
Les synchronicités, ça peut nous parler de plein de choses, hein. Ces synchronicités, ça peut nous parler que c'est une rencontre que vous avez fait par synchronicité, c'est-à-dire par hasard. Je ne crois pas trop au hasard. Peut-être que vous avez revu cette personne aussi par hasard. Vous l'avez découvert, je sais pas, sur Facebook ou peu importe. Ou c'est une rencontre aussi de retrouvailles également. Ces synchronicités, ça peut nous parler aussi de de se battre pour obtenir ce que vous voulez aussi, hein, c'est aussi ça, hein, peut-être que cette synchronicité a fait que vous vous êtes rencontrés ou que vous êtes re-rencontrés ou il y a eu ces retrouvailles. Alors re-rencontrer, ça se dit pas, c'est pas français, mais voilà, c'est un peu ça, c'est que c'est le hasard. C'est l'univers qui vous a envoyé cette personne ou c'est l'univers qui a fait qu'il y a eu ces retrouvailles, hein. Compassion, reine de cœur. Oui, voilà, il y a l'illusion et nous avons le roi de carreau et on va aller rechercher une là ici. Bon, je pense qu'ici, la reine de pique nous confirme bien que, il y a ces blessures aussi pour vous, hein, pour les taureaux, hein. Blessures de trahison. On voit que pour certains, avec ce roi de carreau, on peut nous parler d'un passé qui a été un petit peu chaotique dans votre vie de relation. Ça peut être une relation sentimentale ou dans vos anciennes relations. Ça peut être aussi avoir été trahi avec des amis, avec des gens qui auraient pu vous entourer et qui vous ont euh, voilà, vous avez peut-être donné votre confiance et vous êtes aperçu que des personnes, bah, en fait, vous avez trompé. Hein, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, ce roi ici nous parle de voir, ici, c'est un désir très fort avec cette polarité masculine ou féminine, en tout cas. Hein. Donc, c'est une passion, c'est une compassion, c'est une envie d'aller dans l'action. Mais ici, on voit que vous avez peur de l'illusion, vous avez peur d'être trahi. Moi, c'est le mental qui prend le dessus ici, vous voyez. Peut-être que vous cherchez encore des vérités, peut-être qu'il vous manque encore des choses pour pouvoir avancer plus positivement dans cette relation. Alors, je vais aller chercher d'autres messages pour vous, hein. Alors, les taureaux. Alors, taureau, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous, les amis taureaux? On nous parle que vous avez besoin d'affectif, vous avez besoin de l'autre, vous avez besoin de vous reconnecter, vous avez besoin, c'est vos propres besoins hein, aussi. Alors, peut-être que certains sont attentifs à leurs propres besoins aujourd'hui. Besoin de faire confiance ici. Alors, on peut nous parler d'un ami aussi, hein, d'un ami loyal, ici de faire confiance aussi peut-être à quelqu'un, un début de relation. On voit que peut-être pour certains, vous avez papillonné hein, d'une relation à une autre. Et puis là, dans ce début de relation, eh bien, vous allez peut-être plutôt vous investir. Vous allez vous rendre compte que cette personne, c'est quelqu'un de loyal avec qui, voilà, vous pouvez faire confiance. Voilà. Alors, il y a de la haine chez vous qui ressort. Je pense que vous avez été détruit à un moment donné dans votre vie. On voit qu'il y a des blessures hein, qui sont profondes qu'il va peut-être falloir guérir. Alors, on nous parle d'engagement de mariage ou d'officialisation d'une relation. À pour certains, peut-être que vous êtes en couple, hein, et qu'aujourd'hui, si vous êtes en couple, ben, on verra que c'est la joie de vivre, c'est le moment présent où il y a cet amour dansant. Peut-être que vous voulez construire ici, certains taureaux désirent ici s'engager, officialiser, peut-être aussi de fonder une famille. On peut nous parler du noyau familial, de maison à venir. Euh, alors, on nous parle de secrets ici. Alors, peut-être que vous ne divulguez pas ça au votre entourage. Peut-être que, voilà, on peut nous parler aussi de jalousie autour de vous. Hein. Donc, on voit bien que vos projets, vous les gardez pour vous. Il y a cette confidence de secret. Donc, vous gardez vos projets secrets. Alors peut-être parce qu'il y a des gens, des personnes autour de vous qui n'apprécieraient pas peut-être l'autre personne. Hein. On nous parle d'amour inconditionnel pour certains taureaux, de pansement, de relations de pansement, de transfert affectif, besoin de tendresse aujourd'hui. Alors vous avez besoin de tendresse, mais vous avez une vision altérée de la réalité. Vous y croyez plus, je pense, pour certains taureaux. Alors là, c'est d'autres messages. Hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. J'ai été chercher plusieurs messages, bien sûr, qui parleront à différents taureaux. Ici, vous avez besoin d'amour, mais on voit qu'il y a une relation entre deux qui est une relation de pansement, parce que vous aviez peut-être besoin
de cicatriser vos blessures ici. Et du coup, vous voyez, c'est une vision altérée de la réalité. Il y a des fausses croyances. Et que je pense que vous ne croyez plus en l'amour, vous ne croyez plus en rien pour certains taureaux. C'est la carte de l'illusion, hein, voilà. Vous attendez que peut-être qu'il y ait une personne ici qui vous démontre que cet amour, que cette personne est sincère avec vous. Vous n'avez plus envie ici d'une relation qui vous fait souffrir, voilà, où il faut toujours mettre des pansements. Voilà, il y a eu des blessures ici, peut-être de la haine aussi, de la rancune pour certains taureaux. Allez, on va aller chercher petit message de l'âme amoureuse. L'âme amoureuse. Alors, quel est le message pour vous, les taureaux? Je culpabilise pour ma vie parce que je fais et non, pour ce que je fais. Pour ce que je fais. Oui, oh là là, je vois pas clair. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Bon, dans la relation, pour certains taureaux, soit vous culpabilisez ou l'autre culpabilise pour ce qu'on vous a fait ou ce que vous avez fait subir ou vivre à l'autre. Alors, que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Allez, deuxième message. Alors, il y a peut-être aussi de la haine aussi, hein, ici, hein. De la rancœur, des blessures. Allez, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête ou prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Et le troisième petit message, on va prendre celui-là. Je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi et je prends conscience que, par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Voilà, écoutez, on va finir par cette belle petite lecture finale. Je vous embrasse les taureaux, je vous souhaite un excellent début de mois. En tout cas, je vous embrasse toutes et tous très très fort et surtout prenez soin de vous. Je vous dis à très vite.